week-end dernier s'est jouée la 18e journée du championnat national de basketball N1. Et c'est Balo qui va venir tout de suite sur le plateau de la Grande Team pour tout nous expliquer. Feel alright. Ja Rastafari. Ja Rastafari, Tia. Ja Rastafari, Boris. Ja Rastafari. Ja Rastafari, Yellow. Ja Rastafari, Balo. Vous allez bien, Balo? Oui, ça va très bien. Bon, ça va. allez, Balo. Vous allez tout nous expliquer. Alors, que s'est-il passé sur les parquets ce samedi et ce dimanche? Tout à fait. On va dire que le basketball continue de déchaîner les passions du côté du parc des sports de Trècheville. Ce week-end n'est pas resté en marge. Le JSPM s'est donc imposé, a eu raison de l'IVSTP 65-63. Le COE donc s'est incliné face à la JCA 77-47 du côté du CSAT. L'ABC a remporté cette rencontre face au CSAT 73-67. Du côté de la SOA, on a vraiment explosé des cartes, 82-60. Et du côté de l'Azur, on a disposé facilement de l'Africa. Et ensuite, pour terminer, pour fermer la marche du côté des hommes, en ce qui concerne les résultats, il faut dire que l'ASA s'est imposé sur le fil, 65-63. Mais Balo, mais je sais que vous avez envie de nous donner tous les résultats comme ça. Oui. Mais vous savez quoi? On va regarder tout ça en vidéo. C'est mieux, non? Allez, on y va, c'est parti. La 18e journée en N1 a enregistré plusieurs matchs à fort suspense, de même que la victoire de plusieurs favoris et des surprises. Pour l'ABC et la SOA, gagner est une évidence. Le leader a souffert, mais s'est assuré une nouvelle victoire 73-67 contre le CSAT. Wilfried Johnson a marqué 12 points, 7 rebonds et une passe. Son dauphin, lui, n'a pas eu de mal à venir à bout de Descartes. 82-60 score final. Après 2 victoires ces dernières semaines, l'Africa n'a pas eu l'occasion de soigner sa place au classement. Opposé à l'Azur, le club vert et rouge s'est logiquement incliné 61-80. Une grosse surprise en revanche, l'IVSTP a été battu par le GSPM sur le fil 65-63 avec un excellent Goï parfait, auteur de 18 points, 12 rebonds et 3 passes. Les pompiers sont toujours derniers mais mettent la pression sur le COE et Descartes. Chez les dames, 4 rencontres ont eu lieu. Au terme d'un choc spectaculaire, la SOA co-leader a arraché la victoire 65-61 au CSAT. Une mention spéciale a été attribuée à Halima Doumbia, 17 points, 3 rebonds et 4 passes, et Sieza Zenabou, 16 points, 20 rebonds et 1 passe. Les ABC Fighters dames ont imposé leur domination aux dames de Voltaire. Très large victoire de la grande rivale de la SOA, 107-10. Contrairement aux hommes, les filles du GSPM n'ont pas créé la surprise lors de leur match face au NCA. Malgré un match plein de volonté, les pompières ont plié les chines, 40-51. Le GSPM reste 8e et le NCA 3e, juste devant le CSAT. Bon, encore une belle journée en ce qui concerne le basketball ivoirien. On voit que des équipes continuent à y aller. Les équipes qui ont l'habitude vraiment de remporter répondent encore présents. Et puis des équipes qui continuent à travailler et puis à s'imposer. Effectivement, ça fait un bon mélange entre les teneurs de ce basketball ivoirien et des équipes qui petit à petit sont en train de monter. C'est le cas chez les dames justement lors de cette 18e journée-là. On a les résultats de l'ABC qui écrase Voltaire 107-10, c'est un score quand même assez élevé. Et du côté du FBA, on s'impose largement 59-38. Le GSPM s'incline face au NCA 51-40. Et du côté de la SOA, on gagne sa rencontre face au CSAT 65-61. D'accord. Allez, un petit commentaire concernant donc, ces résultats chez les dames. On est chez les dames, évidemment. Oui, Tia, on a assisté à de très bons matchs ce week-end, hormis ABC Voltaire, où il n'y a vraiment pas eu d'opposition du côté de cette équipe de Voltaire. Mais on a assisté à de très bons matchs. Et là, le match qui a retenu mon attention, c'est SOA CSAT 65-61. Quand on regarde un peu le carton de ces différentes équipes, surtout lors de cette rencontre, on a 15-13 lors du premier carton, 14-13 entre ces deux formations. On sent que c'était très serré lors des 2 premiers cartons. Et puis au troisième carton, on aura 18-22 pour l'équipe de CSAT qui va revenir dans la partie. Et au 4e carton, là, avec la grande débauche d'énergie que cette équipe a pu débourser lors de
du troisième quart-temps, eh bien, elle va flancher un tout petit peu cette équipe de CSAT et puis elle va perdre un peu avec l'expérience. Donc, elle va s'incliner 18-13 au quatrième quart-temps, ce qui va emmener une victoire de la SOA, mais un peu, c'est une victoire étriquée, hein, c'est une victoire quand même à l'arraché du côté de la SOA parce que c'était vraiment très disputé entre ces deux formations. Et puis, il y a 4 joueuses quand même qui ont brillé dans cette rencontre. J'ai envie quand même de les citer. Halima Doumbia et puis Sieza Zenabou du côté de la SOA, qui quand même avec 17,3 rebonds, 4 passes, ça c'est Halima Doumbia. Et puis Sieza Zenabou, 16 points, 20 rebonds et puis une passe délivrée dans cette rencontre. Elles ont été fabuleuses. Elles ont été fabuleuses, absolument. Oui, hello. Alors moi, la rencontre qui m'a malheureusement ébloui, c'est celle de l'ABC contre Voltaire. On a joint le coach de Voltaire qui a dit que déjà, cette équipe-là, la tranche d'âge est entre 15 et 18 ans. Et quand il arrivait en championnat, le défi n'était pas pour lui d'arriver en championnat puisqu'il devait être maintenu d'abord en D2 et pouvoir arriver en haut du classement de la D2. Et c'est ce qu'il a fait. Et normalement, il est promu pour la D1. Sauf que ça a été compliqué pour eux parce que le président avait déjà vendu les cadres de l'équipe de Voltaire. Donc, il a dû refaire une nouvelle équipe avec de jeunes athlètes qui, elles, ont l'amour du basketball, mais qui n'ont aucune expérience de championnat ivoirien de basketball. Donc, on devrait comprendre quand même cette série de défaites-là. Et pour eux, pour cette équipe de Voltaire-là, c'est plus participer qui est un honneur que de gagner. Parce que pour eux, même si elles perdent à maintes reprises, soit elles apprennent ou soit elles apprennent. Donc, ça m'a un peu choqué quand même parce que c'est quand même leur 17e défaite, 18e défaite. Donc, il fallait véritablement... aucune victoire. Il fallait véritablement qu'on ait quand même l'avis du coach qui, pour lui, est quand même fier de ses filles, même si elles enchaînent des défaites, on gagne en formation, on gagne en maturité. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, on va vous donner les résultats complets chez les hommes maintenant. Oui, tout à fait, on l'a dit, hein, le GSPM a remporté sa rencontre 65-63. Du côté du CE, on s'est incliné face à la JCA 77-47. L'ABC s'est imposé 73-67 face au CSA Trècheville. La SOA a disposé de D4 82-60. L'Azur a remporté sa rencontre face à l'Africa, hein, qui décidément ne quitte pas ses vieux demons, 80-61. Et du côté des Warriors, on s'est incliné face à l'ASA 65-63, quand même sur le fil. Il n'y a pas assez d'écart de points en ce qui concerne cette rencontre-là. D'accord. Réaction ? Oui, Tia, là encore du côté des hommes, c'est très serré, c'est très chaud. On se bat parce qu'on s'achemine allègrement vers la fin de la première phase du championnat. Donc toutes les équipes quand même sont en train de se battre pour grappiller des points, pour essayer d'être dans le top 8, pour aller en play-off. Durant ces différentes rencontres de basket, il y a une rencontre quand même qui a retenu mon attention, c'est Sewe JCA, 47-77 pour cette équipe de JCA qui a pour ambition de terminer 5e de ce championnat. Et je pense qu'ils sont sur cette lancée parce que quand même, quand on regarde les 4 cartons, c'est une équipe qui était archi dominatrice face à cette formation du COE. Je parle de JCA. C'est 0-15 lors du premier carton pour l'équipe de JCA. Deuxième carton, 10-17. Quatrième carton, c'est 16-25. On voit que là, au troisième carton, c'est une équipe qui est montée un peu plus en régime. Et puis au quatrième carton, c'est 17-20 pour l'équipe de JCA. Une équipe de JCA qui a véritablement balayé son adversaire du COE. Il n'y avait vraiment pas d'adversité face à cette équipe de JCA. Et puis, il y a un homme qui a brillé dans cette rencontre, le transfuge du Congo, qui se nomme Rodrigue Ebondo, qui a fait 21 points, 12 rebonds, 2 passes délivrées. Il a été magistral dans cette rencontre. Il a dominé partenaire et adversaire. Il était fabuleux. Je crois que c'est une équipe qui est peut-être en train d'atteindre ses objectifs, se qualifier pour les playoffs et puis atteindre la 5e place. C'est ça, effectivement. Et on avait fait un très beau sujet la semaine dernière sur cette équipe de la JCA. Oui, vous voulez rajouter un petit mot, Yellow ? Moi, je voudrais parler de GSPM contre IVSTP. Quand on regarde le classement, a priori, le GSPM est en dernière position et a arraché cette victoire. Alors, pour moi, c'est une victoire à l'arraché contre cette équipe de l'IVSTP qui, quand même, a tenu les débats très longtemps dans ce championnat. Là, on a vu cette équipe de l'IVSTP qui est aussi jeune que cette équipe de Voltaire, mais elle a réussi quand même à tenir tête à certaines équipes. Je voudrais parler de l'Africa, je voudrais parler de l'ASA, même des Warriors et aussi de Descartes. Mais face à cette équipe de GSPM qui en voulait un peu plus. Et dans ces derniers temps-là, pour moi, il ne fallait pas flancher. Cette équipe de l'IVSTP ne devait pas flancher. Malheureusement, ça a été fait. Et c'est
avantageux pour le club de GSPM. D'accord. Bon, voilà un petit peu donc tous les résultats hein, chez les dames et chez les hommes. Eh bien, forcément, on va vous proposer les classements. Allez, on commence par les classements, le classement des dames. Oui, tout à fait. Chez les dames, on va dire que c'est l'ABC qui est en tête avec 35 points. Mais derrière, attention, il y a la SOA qui est en train de revenir petit à petit, 33 points. C'est le NCA qui est à la 3e place, 31 points également. Et du côté des équipes qui ferment la marche, on a le GSPM qui a 23 points, l'UE3A 21 points et la toute dernière équipe de ce classement des dames, Voltaire avec 17 points. D'accord. Au niveau du classement des dames, on constate que c'est les mêmes équipes qui sont toujours dans le top 4, ABC, SOA, NCA et CSAT. Mais j'ai envie de dire que la bonne affaire est pour l'équipe de NCA. Parce que l'équipe de NCA, quand on remarque bien quand même, à la 17e journée, c'est une équipe qui avait 29 points. Et là, pour la 18e journée au classement, c'est une équipe qui a 31 points. Là, elle met 2 points de plus sur son poursuivant direct qui est CSAT. Donc, on creuse un peu l'écart. Et puis, on essaie de mettre un peu la pression sur les deux formations qui sont dans le haut du tableau, que sont l'ABC et la SOA. Ça demande que ce sera des matchs très disputés les journées à venir en ces différentes formations, si d'aventure elles doivent se rencontrer. D'accord. Et chez les hommes, alors, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau du classement? En tout cas, chez les hommes, il y a 2 équipes qui se tiennent. En tout cas, c'est l'ABC qui est à la première place, 35 points, ex aequo avec la SOA, 35 points. Qui l'eût cru voir l'ABC à égalité de points avec une autre équipe. Et à la 3e place, c'est l'Azur, 32 points. Et du côté des hommes, les équipes qui ferment la marche, c'est Descartes avec 21 points, le COE, 20 points, à égalité tout de même de points avec le GSPM. Donc, on le constate au classement des hommes. C'est serré du côté des équipes qui ferment la marche et c'est serré également au niveau des équipes en tête. Là encore, ABC SOA domine les débats dans ce classement, mais il y a une satisfaction, c'est qu'au niveau du classement chez les hommes, on sent un petit bond du côté de la JCA. L'équipe était 8e lors de la 17e journée. L'équipe aujourd'hui se retrouve 7e au classement avec 26 points. Lors de la 17e journée, elle avait 24 points. Elle passe devant l'équipe de IVSTP qui fait la mauvaise opération de cette 18e journée avec sa défaite. Et on sent que c'est une formation de JCA qui monte véritablement en régime et qui est en train d'atteindre ses objectifs, comme je le disais, terminer 5e du championnat et puis se qualifier pour les playoffs. Il ne reste plus beaucoup de journées avant de terminer la première phase de ce championnat. Et donc, toutes les équipes sont en train de se battre pour essayer d'être dans le top 8. Mais ce sera difficile, par exemple, pour une équipe comme l'Africa qui a 21 points. Il y a 4 points, non, j'ai envie de dire 5 points d'écart entre l'équipe de l'Africa et le 8e qui est IVSTP. Ce sera très compliqué pour cette formation d'être dans le top 8. Oui, et ce classement témoigne quand même d'un championnat à suspense. Hein. On l'a vu au classement, 2 équipes quand même qui viennent tenir la dragée haute à l'équipe de l'ABC. C'est-à-dire que les lignes sont en train de bouger au niveau du basketball masculin ivoirien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça témoigne quand même des équipes qui sont en train de monter en puissance. Hein, de différentes équipes qui peut-être sont en train de soigner leur formation, sont en train de mieux se structurer pour venir contrer l'ogre de l'ABC. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le basketball ivoirien. Eh bien voilà, voilà ce qui s'est passé. Hein. C'était le week-end dernier au Palais des Sports de Trècheville pour la 18e journée du championnat national de Côte d'Ivoire de basketball, la N1. Eh bien très bien. On va marquer la première pause de la soirée. Merci beaucoup, Balo. Je vous en prie, Tia. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Tout à fait. Jah Rastafari dans la paix de Bob Marley. Ah, absolument. Allez, juste après ces quelques minutes d'interruption, eh bien, nous allons vous proposer un sujet exclusif. Oui, Franck Caissier, qui va s'exprimer donc au micro de la grande team. Et ce qui nous emmènera à notre question LGT de la soirée. Franck Caissier doit-il quitter le Milan AC? Eh bien, vous pourrez nous appeler dans quelques instants au 00 225 27 21 59 93 99. Je répète tout doucement, 27 21 59 93 99, pour nous dire ce que vous en pensez. Voilà, à tout de suite.